2. À Dieu, à toi la gloire. Le 42, à toi la gloire. 42. 42, voyons. Tu connais, Dani? Mais non. Tu ne connais pas? Dis-moi ça, c'est pas grave. Tu ne connais pas. Alors, moi, le 2. Alors, moi non plus. Merci. Moi, je prends la 3. Merci. Je prends la 4, si Anne 4, je ne sais pas. Ah, la 4, très bien. OK. Et la première strophe? OK, je vais démarrer. À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui dans l'abîme rouge était loin de toi. Viens par Jésus m'inonder de lumière et de l'esclave un beau jour faire un roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Alors, Christine, continue parce que j'ai confondu. Oh, j'en étais sûr. Quel amour insondable, divin sauveur, t'a fait descendre en moi. Blasphémateur, indigne et misérable, à ton seul nom je frissonnais d'effroi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. À toi ce cœur, ce pauvre cœur qui t'aime, à toi ma vie, ô toi qui m'as sauvé. Humble fleuron à ton pur diadème, je suis à toi car ton sang m'a lavé. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Garde, ô mon Dieu, protège ta conquête. Trop faible hélas pour combattre sans toi. Et que bientôt dans l'éternelle fête, avec les siens, je contemple mon roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue et un bon sabbat. Vu que c'est le sabbat de l'Éternel, je vous invite à prendre le numéro 166, le jour a fui, l'étoile messagère. Répète le numéro. 166, le jour a fui. Alors, qui c'est qui se propose? Je ne connais pas. Oh là là. Nous non plus, on ne connaît pas. Oups. Qui c'est d'autre sur la ligne qui connaît? Ah bien, je connais un petit peu, hein. D'accord. Moi aussi, je connais. Alors, troisième strophe, qui c'est qui prend? Mais je prends la troisième alors. Merci. D'accord. Daniel, première. Oui. Sœur Lydie, deuxième. Et quel troisième, numéro? le 166. Merci.
Je prends le troisième ou le quatrième. Troisième, OK. Quatrième, qui c'est qui prend? Patrick. Patrick, OK. Le dernier. OK, Patrick. D'accord. Le jour a fui, l'étoile messagère du Saint Sabbat m'annonçant le retour. Perçant la nuit de sa douce lumière, elle me dit, ton Dieu elle me dit, Dieu c'est le jour. Bon, c'est pas trop bien. Tu as pris mal. Désolée. J'ai oublié l'air. Le jour a fui, l'étoile messagère du Saint Sabbat m'annonce le retour. Perçant la nuit de sa douce lumière, elle me dit de ton Dieu c'est le jour. Astre divin, que ta clarté sereine entre le ciel et le pauvre pécheur. Jette un pont d'or unissant l'âme humaine à son auguste et puissant Créateur. Ô jour béni, le désir de mon âme, jour 3 fois saint qui m'ouvre le Seigneur. Verse en mon cœur la paix que je réclame, rallume en moi le zèle de mon Dieu. Patrick? Ô jour qui vit la fin de tes ouvrages, sur tes enfants suspendant leurs travaux, répands ta paix, accepte leurs hommages, entends leurs vœux et soulage leurs maux. Dieu de bonté, tourne vers nous ta face, en ce sabbat bénis tous tes enfants. Verse en mon cœur la... Non, excusez-moi, je me suis trompée. Vu que Marie-Claude est arrivée. Alors, Dieu de bonté, tourne vers nous ta face. En ce sabbat, bénis tous tes enfants. Dans ton amour que jamais rien ne lasse, rends-les parfaits, heureux et triomphants. Amen. Amen. Amen, amen. Ah oui. Marie-Claude, tu es là? D'accord. Bon, ben, je crois qu'elle avait dit on commençait la prière avec Patrice. Qui, moi? C'était pas avec toi, non? Il me semble pas, mais je peux la faire. Non, c'est Patrick. Ah, Patrick. Ok, Ah. désolé. Vas-y, Patrick. Je vous prends la position pour la prière. Vous invite à prendre la position pour la prière. Déjà. Merci. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, qui est aux cieux, nous sommes heureux à genoux à tes pieds, en cet instant béni, pour pouvoir te remercier pour tes bienfaits manifestants envers nous. Nous a permis de passer une excellente journée, une bonne fin de semaine, en cette soirée du jour de sabbat. Voici une portion de tes enfants à genoux devant ta face bénie, pour te louer, pour t'exalter pour ce qui tu es. Nous sommes conscients de notre imperfection, tout demandant de nous aider de jour en jour à être de meilleurs chrétiens authentiques. Alors que nous allons écouter ta parole, nous te demandons de nous assister par ton Saint-Esprit, particulièrement ton serviteur, Frère Boulot, nous te demandons de le bénir abondamment Jésus-Christ ainsi que sa femme, pour l'œuvre qu'ils auront à accomplir pour ta gloire. Nous te demandons de les bénir abondamment, ainsi aussi rendre nos cœurs réceptifs à la lumière de ta parole, sans oublier à chacun de nous qui sont sur la ligne, que tu nous aides à mieux comprendre le projet que tu as pour nous. Ce sont les grâces que nous te réclamons au nom de Jésus. Nous t'avons prié pour ta gloire éternelle. Amen. 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 Oui, bonsoir mes frères et sœurs. Je vous salue en Jésus-Christ. C'est Marie-Claude, c'est pas Christine qui est avec vous, c'est Marie-Claude. Je vous demande de m'excuser pour mon retard. Voilà. Là, Christine a fait chanter, on a prié
Eh bien, on va passer la parole au frère Bolo. Voilà. Frère Bolo, tu as la parole. Oui, merci. Bonsoir, frères et sœurs, et bon sabbat. Merci. Bonsoir Edgar, bonsoir Eliane. C'est toujours avec joie que je me tiens devant, excusez-moi, pour partager la parole de Dieu, pour partager les sublimes vérités de la parole de Dieu. Comme le disons, eh bien, pour parler des choses qui concernent la fin des temps, la fin de la proclamation du message. Le message que nous aimons et prêchons, le message du troisième ange. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes tous fruits au pied de Jésus pour écouter sa parole. Alors, la dernière fois, nous avions commencé un cycle. Fermez les micros. 2 minutes, Edgar, je te coupe le micro. Tu le réactives, s'il te plaît? D'accord. Tu ne nous fermes pas, hein, pas tout. Non, non, mais vous êtes admin, hein, vous pouvez le réactiver vous-même. D'accord, d'accord. C'est bon? C'est bon. Oui, donc je disais que sabbat dernier, nous avions commencé le cycle autour du sanctuaire. Et nous disions que lorsque nous parlons du sanctuaire, lorsque nous mettons l'accent dessus, ce n'est pas tant pour faire le descriptif du sanctuaire et tous les matériaux, de tous les ustensiles dont on se servait, c'est mettre que nous puissions comprendre la nature du service du sanctuaire et bien évidemment ce que cela représente pour nous en tant que peuple aujourd'hui. Vous savez que le sanctuaire est au cœur de notre message et nous avions montré que, eh bien, il y a des personnes qui seraient tentées de dire qu'il n'y a pas de sanctuaire. Et nous avons prouvé par la parole de Dieu et par les écrits de l'esprit de prophétie qu'il y en avait un, notamment à travers le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 9, où il est expliqué que, eh bien, tous les rites et ablutions, excusez-moi, qui se faisaient à l'époque, étaient une ombre des choses à venir, et que cela devait durer jusqu'à une époque de réformation. Cette époque de réformation étant bien entendu le moment où Jésus viendrait mettre un terme au service cérémoniel. Et la grande question à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, alors nous avons vu comment se faisait le sanctuaire, comment se faisait la purification du sanctuaire, et comment il y avait, en ce qui nous concerne, eh bien, un parallèle à faire entre le sanctuaire terrestre et le sanctuaire céleste. Le lien le plus approprié, dirons-nous, c'est que, eh bien, une fois l'an, le 7e mois, le 10e jour du mois, eh bien, il était demandé à Moïse, lorsqu'il n'était pas là, aux Lévites, de faire la purification du sanctuaire. Je rappelle que le sanctuaire était souillé par le fait qu'il y avait du sang de l'animal sur lequel eh bien, on avait placé le péché. Et lorsque le sang était recueilli, il était aspergé, enfin, on aspergeait le sanctuaire de ce sang-là. C'est de cette manière que le sanctuaire était souillé. De même, lorsque Jésus passa du lieu saint au lieu très saint, nous avions montré que quand Jésus est arrivé à l'an 31, il n'est pas rentré dans le lieu très saint, il est entré dans le lieu saint, mais aussi en compagnie de son Père assis sur le trône. Le trône a 2 places. Et nous avions montré que les trônes qui étaient placés n'étaient pas là lorsque Jésus est monté aux cieux, et que, eh bien, ce n'est qu'à partir de 1844 que, eh bien, la purification du sanctuaire a commencé. Alors, l'objectif de cette étude du sanctuaire, c'est bien sûr de mettre le doigt sur
le jugement des vivants. Alors, il est malheureux de voir que une église qui prétend avoir la vérité, notamment la vérité du sanctuaire, eh bien, qu'il y ait autant de vues, qu'il y a de personnes. Déjà, on parle du fait que Jésus est entré directement dans le lieu très saint en l'an 31. D'autres personnes pensent qu'il n'y a pas de sanctuaire, que Jésus constitue le voile, il est le sanctuaire. Et d'autres personnes pensent, néanmoins, heureusement d'ailleurs, que Jésus est entré en 1844. Et nous avions fait remarquer un point très important. Ce point important, c'était que, eh bien, non seulement Jésus s'est déplacé, mais le Père lui-même. Nous avions vu que, de manière manifeste, les trônes n'étaient pas là au moment où allait commencer la vision. Et nous avions aussi fait remarquer, en utilisant la page 54 et 55, les premiers écrits, que bien, le Père, lui aussi, s'était déplacé. Donc, tout cela participe du fait que, eh bien, comme dirait Ellen White dans Ministère évangélique, page 297, que le message, le sanctuaire est juste et il est vrai, même si l'adversaire cherche à discréditer bien cette vérité. Alors, notre principal sujet, c'est de découvrir à quel moment va commencer le message du sanctuaire et comment il se fera, comment se fera l'expiation pour les vivants, parce que cela demeure une grande préoccupation chez les frères. Alors, nous allons chercher à montrer que, eh bien, la purification du sanctuaire ne peut pas se faire comme on dit, on est au ciel, on est sur la terre, et puis bon, voilà, on ne sait même pas quand le jugement des vivants va commencer. Nous avons suffisamment d'éléments de la bouche des prophètes pour montrer que le sanctuaire, en tout cas le jugement des vivants, commence à un moment bien particulier et qu'il se fera de manière aussi bien particulière. C'est bon, on voit l'écran? Est-ce qu'on voit l'écran? Pour me faire signe? Oui, Frère Roland, on voit l'écran. Très bien. Alors, l'écran est donc partagé. Alors, je voudrais rappeler, bien qu'on l'ait vu la dernière fois, mais que l'on puisse se rappeler que ce à quoi nous croyons se trouvait dans les rites et les symboles du système cérémoniel. Est-ce que Daniel peut nous lire ce texte? Très bien. Par les enseignements qui se dégageaient des sacrifices lévitiques, le Christ devait être exalté devant toutes les nations, et tous ceux qui se tourneraient vers lui posséderaient la vie. Il était la pierre angulaire de l'économie juive. Les types et les symboles étaient une prophétie condensée de l'Évangile, une image où se trouvaient réunies les promesses de la rédemption. Conquérant pacifique, chapitre 1er, intitulé « Le dessein de Dieu à l'égard de son Église », page 15, deuxième paragraphe. Alors, c'est donc à travers les rites et les types du sanctuaire, eh bien, que l'on peut, tirer les éléments nous permettant de comprendre le sanctuaire. Et il y a cette déclaration importante du livre du Lévitique qui nous permet d'asseoir notre foi sur cette doctrine que l'adversaire voudrait voir à terre, détruite. Mais, Daniel, s'il te plaît. Parle aux enfants d'Israël et dit: le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos.
publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile, mais vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. » Lévitique chapitre 23, versets 24 à 30. Alors, ce texte est important parce qu'il nous permet de considérer que c'était en quelque sorte le type du jugement des vivants que nous allons connaître, bien entendu, lorsque le moment sera venu. Puisque il est évident que toutes ces personnes étaient vivantes et le jugement consistait en quoi? Eh bien, en consistait à ce qu'ils soient séparés de l'assemblée des fidèles. Et nous comprenons que le fait qu'on soit séparé signifie eh bien, qu'on est retranché, qu'on est éliminé physiquement de l'assemblée des saints. Alors, vous avez vu que dès le premier jour du 7e mois, eh bien, c'était le grand exercice d'humiliation, ou d'humilité plutôt, puisque le peuple savait que dans 10 jours suivants, eh bien, commencerait la purification du sanctuaire. Nous sommes aujourd'hui dans ce temps-là, où nous savons que le message nous apprend que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste depuis 1844. Et il est important donc que, en tant que vivants, nous fassons attention au caractère solennel du jugement, que ce soit pour les morts, parce que, bon, une fois qu'on est mort, on est potentiellement jugé, mais une fois, si on devrait rester vivant, il faut que nous ayons le sceau de Dieu de manière à ce que nous puissions échapper à la destruction et au jugement. Donc, Daniel va nous rappeler le caractère solennel de ce jour à travers une déclaration trouvée dans Tragédie des siècles, page 533. Solennelles sont les scènes qui marquent l'achèvement de l'expiation. Cette œuvre comporte des intérêts d'une valeur infinie. Le tribunal suprême siège maintenant depuis plusieurs années. Bientôt, nul ne sait quand, les dossiers des vivants y seront examinés. Bientôt, notre vie passera sous le redoutable regard de Dieu. Il convient donc, plus que jamais, de prendre garde à cette exhortation du Sauveur. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Tragédie des siècles, chapitre 28, intitulé L'instruction du jugement, page 533, premier paragraphe. Alors, on comprend bien que ce sont des choses qui sont très solennelles. Et si eh bien, on devait passer en jugement, il faut que nous comprenions, pas si, puisque nous allons tous passer en jugement devant Dieu, il faut que nous soyons prêts à supporter le jugement. Alors, nous comprenons que l'objectif de Dieu à travers le jugement, à travers la purification du sanctuaire, eh bien, c'est de déterminer pour les morts quels sont ceux qui vont participer à la première résurrection. Et pour les adventistes, à la résurrection spéciale de Daniel 12, verset 2. Mais pour les autres, eh bien, en tout cas pour nous, pour les vivants, pardon, que nous puissions rester debout lorsque le Christ apparaîtra
Parce que nous savons que lorsque le Christ apparaîtra, il y aura des mouvements, je veux dire, célestes, enfin du ciel. Je ne parle pas du ciel où Jésus se trouve, mais il y aura aussi des signes, il y aura des tremblements de terre. L'apôtre Pierre nous apprend que bien que la terre et les œuvres seront consumées, donc il faut que nous comprenions que puisque les choses doivent être ainsi, puisque les choses doivent se dissoudre, comme dirait l'apôtre Pierre, il faut que nous soyons prêts à supporter cette venue du Seigneur en gloire. Et donc Dieu le fait avant, il n'est pas pris au dépourvu, c'est toujours ainsi qu'il agit, il agit avant, de manière à ce que lorsque l'événement arrive, nous ne soyons pas pris au dépourvu. Et nous avions expliqué qu'il nous faut tous passer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alors, on doit bien comprendre, comme je le disais la dernière fois, qu'on ne va pas se tenir devant, je veux dire, le trône de Dieu, et finalement que bon, telle personne est jugée, ensuite passe telle autre. C'est pas que les choses, ainsi que les choses se feront. Eh bien, les choses se feront avant que le Christ ne revienne pour, comme je disais, eh bien, déterminer qui sont les morts qui ressusciteront de la première résurrection ou de la spéciale, ou pour les vivants, que eh bien, nous allons, pour les vivants qui vont rester debout lorsque le Christ apparaîtra. Alors, puisqu'il en est ainsi, il faut savoir que, eh bien, si nous sommes vivants, comment les choses se feront. Alors, quand on regarde un petit peu la Bible, il n'y a pas beaucoup de textes qui parlent du jugement des morts. L'un des rares, c'est celui que Daniel va nous lire, mais l'inspiration met l'accent sur les vivants. Sur les vivants, eh bien, et beaucoup de prophètes, sinon la quasi-totalité des prophètes, en parlent, c'est dire que la question du jugement des vivants doit être notre première préoccupation, et ceci d'autant plus que, eh bien, ce jugement des vivants est relié à la prédication finale du troisième âge. Alors, Daniel va nous lire 3 textes bibliques qui parlent du jugement des vivants, et nous allons bien sûr nous pencher sur la question. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1er et 2. Les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Ésaïe, chapitre 4, verset 3. Ajoute à leurs iniquités et ne laisse pas entrer dans la droiture, qu'ils soient effacés du livre des vivants et ne soient pas inscrits parmi les hommes droits. Psaume 69, verset 29, version King James française. Comme vous voulez le remarquer, frères et sœurs, eh bien, il y a beaucoup plus de textes qui parlent du jugement des vivants que du jugement des morts. C'est donc important que nous comprenions ce jugement des vivants, quelle en est la nature et comment finalement eh bien, cela est lié à la proclamation finale du message des 3 anges. Alors, comme j'expliquais la dernière fois, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne fait pas les choses finalement en même temps, car bien sûr, c'est une expression pour dire que, comme dit pas la parabole, mais la fable, le proverbe, qui trop embrasse, mal étreint. Donc Dieu va d'abord commencer par les morts et ensuite il va achever par les vivants, comme le confirme une déclaration que nous allons lire, trouvée dans le livre Message choisi, volume 1, page 145, chapitre 16. Daniel,
En 1844, notre grand souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y commencer l'instruction du jugement. Les cas des chrétiens décédés ont passé en revue devant Dieu. Cette œuvre, une fois achevée, c'est sur les vivants que le jugement va être prononcé. Message choisi, premier volume, chapitre 16 intitulé Un appel au réveil, page 145, deuxième paragraphe. Alors, puisque les cas des chrétiens décédés ont passé en revue devant Dieu, nous avions vu la dernière fois comment se faisait le jugement des morts. Il s'agissait de garder des noms et d'en effacer d'autres dans les registres célestes. Ce qui fait que le livre de vie, qui est le plus important, eh bien, sera libéré des noms des personnes qui font le mal. C'est de cette manière que le jugement a commencé. Abel, la première personne à mourir, ben, son nom sera conservé, il n'y a pas de doute. Celui de Caïn, hélas, ne sera pas conservé. Bref, c'est ainsi que se fait le jugement, mais des morts. Mais nous voulons comprendre comment eh bien, l'Éternel va procéder au jugement des vivants. Est-ce qu'il va il va faire en même temps qu'il fait le jugement des morts? Mais c'est ce que nous allons découvrir à travers eh bien, une comparaison avec un autre prophète. Car eh bien, c'est de cette manière que nous pouvons avoir la vérité. Alors voilà une déclaration qui confirme celle que nous avons lue précédemment et que Daniel va nous lire. La vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits. Commençant par les premiers habitants de la terre, notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive et termine par ceux des vivants. Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Des noms sont acceptés, d'autres sont rejetés. Quand un dossier indique des péchés non confessés et non pardonnés, le nom est radié du livre de vie et l'inscription des bonnes actions est effacée du livre de mémoire. Tragédie des siècles, chapitre 28, intitulé L'instruction du jugement, page 525, deuxième paragraphe. Oui, c'est très important de se rappeler que cette déclaration se trouve dans la Tragédie des siècles, chapitre le jugement, le jugement, et aussi de savoir que c'est à la page 525 de ce livre. Maintenant, nous en venons à notre question qui nous intéresse tous. Est-ce que le jugement des vivants a commencé déjà? Et c'est à travers la comparaison des deux prophètes, Daniel le bien-aimé et Jean le bien-aimé aussi, que nous allons comprendre comment les choses se passent en réalité. Est-ce que Daniel peut nous rappeler cette phrase, ce sujet à travers cette déclaration? Tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse, qui complète le livre de Daniel. Ce dernier est une prophétie, l'autre une révélation. Le livre qui fut scellé n'est pas l'Apocalypse. Conquérant Pacifique, chapitre 57, intitulé L'Apocalypse, page 520, deuxième paragraphe. OK. Alors, comme j'aime à le dire, eh bien, c'est de cette manière, en comparant les prophètes entre eux, que nous arrivons à la vérité à laquelle nous devons croire et qui doit nous sanctifier. Nous avions vu ici la représentation de ce tribunal céleste et nous avions lu aussi dans le livre Tragédie des siècles, page 521, le caractère solennel de la vision. Et lorsque nous disons que Daniel et Jean ont vu le même événement, Daniel va déclarer, bien je regardais pendant que l'on plaçait des trônes
mais il ne va pas en donner le nombre. Daniel va parler de quelqu'un qui est assis sur le trône. Ce trône, bien évidemment, étant le juge de toute la terre. Le juge de toute la terre. Nous avions vu aussi que lorsqu'il y a un jugement, eh bien, la société, enfin, le monde fait appel à un jury. Le jury est composé de personnes qui, comme nous, finalement, peuvent faire des choses mal et peuvent faire des choses de bien. Et c'est souvent le jury, après délibération, eh bien que l'on va donner le nombre d'années aux personnes qui ont contrevenu à la loi. Et donc Daniel et Jean sont donc en phase sur cette question. Nous avons vu aussi que, eh bien, au milieu du trône, devant le trône, il y avait cet agneau avec 7 yeux et cette corne qui montre que Jésus a la toute-puissance. Comme il le dit lui-même dans Matthieu 11, verset 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et cette comparaison nous permet de voir que, eh bien, on ne peut pas dire n'importe quoi, car il nous faut au moins 2 personnes qui vont conforter les visions que Dieu donne. D'ailleurs, Dieu demandait à ce qu'il y ait au moins 2 témoins. Et donc, nous avons ici nos 2 témoins. Nous avons d'un côté Daniel, il déclare « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. » Et en parallèle, il y avait donc cette autre déclaration de Jean qui confirme, qui va amplifier eh bien, ce que Daniel va dire, puisque, Daniel, peux-tu nous lire cette partie de l'Apocalypse, s'il te plaît? Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Apocalypse chapitre 4, verset 2. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Apocalypse chapitre 4, verset 4. Alors, quand Hélène a dit que le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse, est un complément du livre de Daniel, eh bien, on est vraiment dans le cas, puisque Daniel dit des trônes, tandis que Jean va en donner le nombre. Alors, nous continuons toujours cette comparaison, cette juxtaposition de la parole des 2 prophètes, ceci qui nous permettra de répondre en toute honnêteté, en toute objectivité, d'après les choses qui se trouvent entre les 2 prophètes, pouvoir dire que oui, le jugement des morts, des vivants a commencé, non, le jugement des vivants n'a pas commencé. On ne peut pas simplement dire cela comme ça au hasard et dire que, bon, voilà, c'est comme d'ailleurs pour le nombre. Hein, les gens disent, bon, 144 000 est symbolique. Lorsqu'on leur demande pourquoi, ils n'en connaissent pas la raison en réalité. Donc, nous continuons cette comparaison, cette juxtaposition des 2 prophètes, et justement, ce parallèle entre les 2 nous permettra de voir comment va se faire le jugement des vivants et ne plus dire, j'espère, que le jugement des vivants a commencé, je veux dire, aujourd'hui déjà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre comparaison? Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Daniel chapitre 7, verset 10 et verset 13. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et je vis au milieu du trône
et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Apocalypse chapitre 5, verset 11 et verset 6. Ainsi donc, les deux prophètes voient les mêmes choses, mille milliers par ici, des milliards, des milliards de milliers. Lui, Daniel, va voir le Fils de l'homme, c'est-à-dire l'avocat, au chapitre 7, verset 13 de Daniel, montrant que finalement, dans un jugement, il y a nécessairement un avocat. Et comme dirait l'apôtre Jean, si nous avons péché, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste. Et Jean, va le montrer sous une autre forme, et il va montrer que l'agneau de Dieu était là, l'avocat, pour défendre la cause de ses frères. De ses frères, je parle des humains, bien évidemment. Alors, je sais que on fait toujours cette erreur de dire que Daniel 7, verset 13, c'est le retour du Christ. On ne peut pas accepter cette vue. D'ailleurs, l'Esprit de prophétie le confirme lorsqu'elle parle du jugement, lorsqu'elle parle de la présence de Jésus en tant qu'avocat. Et tout ça pour montrer que le fait qu'on dise que Jésus vint sur les nuées ne signifie pas nécessairement qu'il vient en gloire. Ce n'est pas. Alors attention, Jésus viendra en gloire, mais dans ce texte, ce n'est pas sa venue. Eh bien, cela confirme que nous avons ici tous les protagonistes du jugement. Les anges, ils vont être témoins, comme on a lu la dernière fois. L'avocat qui est là est le juge de toute la terre, Dieu le Père qui va présider au jugement. Alors, même si dans le texte biblique, on voit que le Père a remis tout jugement au Fils, néanmoins, c'est le Père qui est juge. Alors, il y a aussi une variante, je ne veux pas dire autre chose, qui veut que c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu. C'est lui qui passe en jugement. Alors, je suis désolé, je ne peux pas, je veux dire, m'accorder à cette vue. Ici, on en parle bien du juge de toute la terre, et on a lu la dernière fois dans la tragédie page 521 que c'est ainsi qu'est présenté le tribunal de Dieu. En l'occurrence, Dieu, c'est lui le juge, Jésus l'avocat, les témoins, les myriades et myriades d'anges, et les personnes devant être jugées, symbolisées par 4 animaux, symbolisant 4 périodes de temps depuis le début de l'humanité. Alors, vous savez lorsqu'il y a un jugement, il y a bien sûr des dossiers. Et quels sont les dossiers? Daniel, s'il te plaît, tu nous lis le comparatif entre les deux prophètes. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Daniel, chapitre 7, verset 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Apocalypse, chapitre 5, verset 1er. OK. Alors, les livres furent ouverts. C'est très intéressant de voir comment les deux prophètes s'accordent sur ce texte. Daniel va parler de livres, mais lui, Jean, va parler d'un livre, mais scellé de 7 sceaux. Et quand on ira plus en profondeur de ce jugement vu par Jean, on verra qu'en réalité, il s'agit de 7 périodes de temps, au cours desquelles les hommes vont vivre et bien sûr, à l'issue desquelles ils vont être jugés. Donc, il n'y a aucun doute que le livre scellé de 7 sceaux, c'est la réplique de la vision de Daniel, lorsqu'il dit que des livres furent ouverts. Alors, vous comprenez, frères et sœurs, que
souvent, lorsqu'on parle des sceaux, eh bien, on ne met pas l'accent sur la corrélation entre les deux prophètes. Et on va dire finalement que, eh bien, le livre scellé de 7 sceaux, le premier sceau va commencer au cours de l'ère chrétienne. Mais ceux qui aiment la vérité, telle qu'elle est en Jésus, ne peuvent pas se satisfaire de cette vue-là, étant entendu que, puisque nous parlons de jugement, et puisque, comme nous avons vu, selon la page 525, que notre avocat commence le jugement avec les vivants, pardon, les cas des générations successives, la seule conclusion que nous pourrions admettre, c'est que ce livre, c'est de 7 sceaux, n'est pas l'histoire de l'Église chrétienne, mais c'est l'histoire du monde entier. Et quand nous aurons compris ça, eh bien, nous comprendrons que eh bien, les morts et les vivants ne peuvent pas être jugés en même temps et que eh bien, 6 sceaux seront réservés aux morts et le dernier, représentant les derniers habitants de la terre, eh bien, ces personnes seront donc jugées. En tout cas, les morts, les vivants, excusez-moi, je précise bien les vivants. Et nous bénissons Dieu de ce que, bien, malgré tout, j'emploie un mot qui peut être fort, malgré toutes les cachotteries que l'on pourrait faire sur des écrits d'Ellen White, le fait que lorsque ce message est arrivé, eh bien, il expliquait que les sceaux, à la grande surprise des personnes, que les sceaux ne correspondaient pas à l'Église chrétienne uniquement, mais depuis le début de l'histoire de l'humanité, ceci attestant du fait eh bien, que Daniel et Jean, Daniel pour sa vision des animaux, Daniel 7, et aussi pour sa vision des animaux, Daniel 8, montrent que Jean aussi a reçu la même vision et que ce livre, c'est le de 7 sceaux, contient l'histoire de toute l'humanité, comme le confirme eh bien, celle que nous acceptons comme la plume inspirée. Et voilà ce qu'elle dit. Le livre scellé de 7 sceaux contient l'histoire du monde. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en ouvrir les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Manuscrit Releases, volume 9, page 7, premier paragraphe. Ensuite, là, dans sa main, un livre était ouvert. C'était le rouleau de l'histoire des providences divines, l'histoire prophétique des nations et de l'Église. Il contenait les paroles divines, son autorité, ses commandements, ses lois, toutes les recommandations symboliques de l'Éternel et l'histoire de toutes les nations puissantes de la terre. Ce rouleau contenait, dans un langage symbolique, l'influence de toute nation, de toute langue et de tout peuple, du début de l'histoire du monde jusqu'à sa fin. Donc, Manuscript Releases, volume 9, page 7, deuxième paragraphe cette fois-ci. Alors, quand je lis cette déclaration, que je compare ce qui est donné dans les questionnaires ou dans les commentaires adventistes, je dois me poser une question. Je me dis, mais est-ce que les 7 sceaux représentent l'histoire de l'Église chrétienne ou alors c'est l'histoire de toute l'humanité? Alors, bien évidemment, en faisant la corrélation entre les deux prophètes, Jean et Daniel, on voit qu'on ne peut pas dire, on ne peut plus dire que le livre scellé de 7 sceaux représente l'histoire de l'Église chrétienne. Vous savez, lorsqu'il s'agit de passer devant ce que j'appellerais le Sanhédrin d'aujourd'hui, pour des personnes qui acceptent ce message, le message additionnel qui nous permet de mieux comprendre la manière dont Dieu va achever l'œuvre,
eh bien, on a souvent ce réflexe de prendre ce que ce White a dit, et comme certaines vérités sont amplifiées, ces choses nouvelles sont apportées qui peuvent être contradictoires des anciennes, mais elles ne sont que le complément en réalité, eh bien, on demandera bien aux gens de faire la même chose. Au lieu de dire dans le questionnaire que le livre scellé de cette sceaux commence à la chrétienne, qu'ils disent et qu'ils montrent aux fidèles que ce que nous disons n'est pas faux et qu'il s'agit bien de la vérité. Et donc, ceci pour nous permettre de comprendre que lorsque nous viendrons au cas du jugement, eh bien, qu'on acceptera l'idée que si ce livre représente toute l'histoire de l'humanité, eh bien, il arrivera nécessairement, nous arriverons à la conclusion que le dernier sceau représente l'Église chrétienne, l'Église, le jugement des vivants, puisque Dieu gère d'abord les morts, puis les vivants. Et on va le prouver en continuant notre exploration du jugement entre ces deux prophètes, d'ailleurs qui avaient le même attribut, ils étaient appelés les bien-aimés de Dieu. Alors, ce livre, scellé de sept sceaux, nous pouvons dire que c'est le livre de vie de l'agneau. Alors, pourquoi on peut attester que c'est le livre de vie de l'agneau? Alors, Daniel va nous lire ces textes, et nous allons dégager la conclusion qui veut que ce livre est bien le livre de vie de l'agneau, dans lequel bien tous ceux qui aiment Jésus et tous ceux qui ont à son service verront leur nom y figurer. Daniel. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Apocalypse chapitre 5, versets 4 à 10. Jésus étant donc le seul personnage capable de prendre le livre de la main du Père, ceci donc teste du fait eh bien, que c'est le livre de vie de l'agneau. Et puisque c'est le livre de vie de l'agneau, il ne peut pas commencer à l'ère chrétienne, il ne peut commencer qu'au début de l'histoire de l'humanité, de telle sorte bien que toutes les personnes qui ont cru en Jésus, Adam, Abel, Seth et compagnie, eh bien, verront leur nom affiché là-dessus. Ce sont des choses finalement que nous comprenons de manière simple. Vous savez, Dieu fait les choses simples. Il confond les sages par leur folie. Alors, si vous allez faire des études de théologie, on va vous expliquer que le premier sceau, c'est l'ère chrétienne. Mais on voit que eh bien, ce livre ne contient pas seulement l'histoire de l'Église chrétienne. Et donc, tous ceux qui ont cru en Jésus eh bien, verront leur nom inscrit dans ce livre. Dans le livre Parabole, page 254, on le verra peut-être une autre fois, eh bien que Ellen White explique que la décision des chefs juifs fut enregistrée dans le livre. Alors, si la décision des chefs juifs fut enregistrée dans ce livre-là, eh bien, on voit de fait que ça ne peut pas seulement
considérer l'histoire de l'Église chrétienne. Ce sont des choses qu'il nous faut accepter. Et ceci est d'autant plus important que Dieu affirme que tous ceux qui ajouteront et qui retrancheront, eh bien, verront leur nom effacé du livre de vie. Donc, il nous faut désapprendre pour réapprendre et pour comprendre bien que lorsqu'on étudie les 7 sceaux, on ne peut pas seulement commencer au chapitre 6, mais on doit bien comprendre que les chapitres 4 et 5 constituent une préparation en vue de l'examen de ces livres et aussi comprendre que Dieu a fait bien les choses puisqu'il a donné 2 prophètes afin que nous ne fassions pas de confusion quant au jugement. Nous poursuivons notre exploration afin de montrer que l'objectif, ne l'oubliez pas, que le jugement des vivants n'a pas encore commencé, mais qu'il va commencer en dernier et que ce jugement des vivants a une relation étroite entre le jugement en réalité, la purification du sanctuaire, notre purification aussi, bien évidemment, et le fait que nous participons, j'espère, avec la grâce de Dieu, au dernier message que nous allons prêcher. Alors, maintenant, nous allons insister sur le fait qu'il y aura des manifestations sonores pendant le jugement. Et Daniel va nous commencer à nous lire ces textes qui montrent que pendant tout le jugement des morts, il y aura des manifestations sonores. Elles vont jusqu'à présent, au moment où nous parlons, Daniel. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 5, puis verset 8. Alors, vous remarquez, frères et sœurs, que on parle d'une porte qui est ouverte dans le ciel. Alors, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de sanctuaire, ils seront mis à mal par cette déclaration. Une porte était ouverte dans le ciel. Eh bien, la seule porte qui puisse être ouverte dans le ciel, c'est la porte qui sépare le lieu saint du lieu très saint du sanctuaire céleste. Alors, on voit que les choses sont conformes au modèle que Dieu avait montré à Moïse. Il y a les 7 lampes ardentes, et vous savez que les lampes étaient situées dans la partie, la première partie du sanctuaire. Donc, on voit bien que nous sommes dans le sanctuaire. D'accord? Et cette porte, bien évidemment, étant la porte séparant le saint du lieu très saint. Donc, depuis 1844, il y a ces manifestations sonores. Et vous avez les anges aussi qui vont aussi prêter leur voix. Je ne l'ai pas mis, mais c'est au verset 11 du chapitre 5. Tout ça pour montrer que Dieu va nous montrer que ceci va commencer depuis 1844 et va durer pendant un certain temps, au terme duquel il y aura un silence. Il y aura un silence dans le ciel.
Et il y a aussi un fait important, c'est que pendant cette période que Dan va nous lire, il y a un événement particulier qui va se produire. Daniel, s'il te plaît. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Apocalypse 5, versets 6, 7 et 8. Alors, vous remarquez que au moment où Jésus va prendre le livre des mains du Père, en 1944, eh bien, il y aura ces manifestations sonores, mais aussi il y aura la présentation des prières qui ont été faites pendant le moment où les personnes qui vont juger vont le faire. En clair, ce que je veux dire, c'est que comme on ne peut pas penser qu'on puisse prier pour des morts, cela signifie que les prières qui sont offertes, qui ont été offertes depuis le début jusqu'en 1944, ces prières vont être recueillies, vont être portées à notre crédit et pour ceux qui mourront, lorsque les personnes qui mourront seront jugées, eh bien, ces prières finalement vont être présentées. Je précise bien, pas offertes, pour montrer que bien le frère X ou la sœur Z, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait comme prière? Et est-ce que ces prières ont été acceptées pour qu'il ait le pardon de leurs péchés, de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de la conservation du nom de leur nom, quoi. Et là, on voit que les anges, les 24 vieillards, ils avaient chacun des coupes d'or remplies la prière des saints. Alors, il y a un élément aussi qui est très important. Vous remarquez que même si les anges sont ils sont nos témoins, voilà, eh bien, ce sont des personnes, puisque les 4 vivants relèvent du règne des hommes, les 24 vieillards aussi relèvent du règne des hommes. Ils vont montrer voilà, que ces personnes étaient de la même nature que nous, c'était des humains. Pourtant, voilà, ils ont des prières qui ont été recueillies. Et voilà ce qu'on peut en faire. Remarquez bien qui sont la prière des saints. Ça, c'est pendant le jugement. Mais, alors, 2 choses importantes. Pendant le jugement des morts, manifestation sonore et aussi présentation des prières qui ont été offertes du vivant de ces personnes. Par contre, lorsqu'on va passer au jugement des morts, on verra qu'il y a quelque chose de particulier qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le jugement va basculer des morts vers les vivants, on verra qu'il y aura quelque chose de différent. Daniel, s'il te plaît. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Apocalypse chapitre 8, verset 1er, puis 3, 4, 5. Ainsi donc, nous remarquons qu'au début du jugement, les prières ont été recueillies, tandis que lorsque le jugement des vivants va commencer, eh bien, elles vont être offertes.
Et il y aura quelqu'un, nous allons voir l'identité tout de suite, qui sera là pour offrir les prières. Pas seulement les recueillir, mais les offrir. Ce qui montre quoi? Ce qui montre que, eh bien, cette demi-heure de silence qui va marquer la fin, eh bien, des activités du sanctuaire céleste, qui va marquer la fin des chants, qui va marquer la fin des voix, eh bien, ceci finalement va être interrompu. Et lorsqu'on va basculer vers les vivants, après cette demi-heure de silence, qui est de 7 jours, soit dit en passant, eh bien, il y aura quelqu'un qui sera là pour offrir la prière des saints. Donc, on parle bien de vivants. OK? Donc, en clair, le 7e sceau est réservé aux vivants. Et bien évidemment, pour avoir déjà étudié le message, on va le voir la prochaine fois, bien évidemment, eh bien, il y aura cette grande destruction au sein du peuple de Dieu pour aller de pair avec la déclaration de Pierre lorsqu'il dit 1 Pierre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement des vivants va commencer, le moment où sera jugée la maison de Dieu. Et l'apôtre Pierre continue en disant, et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc, les choses sont claires, ordonnées pour ce qui est de Dieu. Il nous donne 2 prophètes pour montrer comment le tribunal de Dieu va s'installer. Ensuite, il va montrer à Jean ce complément du livre de Daniel, puisque Daniel va résumer simplement des trônes qui sont installés, on n'a pas le nombre, il parle de livre, il parle de l'avocat, mais là, avec Jean, on a une amplification, un détail du sujet. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que on dit que cette demi-heure de silence, c'est le retour du Christ. Alors, si c'est le retour du Christ, eh bien, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui prient alors que le Christ est déjà revenu, alors que le temps de grâce est déjà fermé, alors que Jésus, celui-là même qui va offrir la prière des saints, eh bien, est déjà sur, je veux dire, les nuits des cieux. Et donc, cette demi-heure de silence ne peut pas être le retour du Christ. Regardez comment Ellen White explique que cette personne qui va offrir la prière des saints, c'est Jésus lui-même, le mieux qualifié pour présenter les prières que nous faisons monter vers lui. L'encens qui montait avec les prières d'Israël représente les mérites et l'intercession du Sauveur, ainsi que sa parfaite justice imputée aux pécheurs par la foi, et qui seul peut faire agréer le culte qu'il offre à son Dieu. En outre, s'il y avait devant le voile du lieu très saint un autel de perpétuelle intercession, il y avait aussi devant le voile du lieu saint un autel de continuelle expiation. Enfin, comme c'était par les symboles du sang et de l'encens que l'on pouvait s'approcher de Dieu, c'est par l'intermédiaire de notre grand médiateur que les pécheurs peuvent venir au Seigneur, seul dispensateur de miséricorde et de salut aux âmes repentantes. Patriarches et prophètes, chapitre 30, intitulé Le sanctuaire essentiel, page 325, troisième paragraphe, et haut de la page 326. Ainsi donc, voilà donc le résumé du jugement avec les parties qui correspondent soit aux morts, soit aux vivants. Alors, depuis 1844, premier sceau, eh bien, on a commencé le début du jugement. Et comme disait Ellen White à la page 525 du livre Tragédie, depuis ce moment, notre avocat présente les cas de chaque génération successive. Voilà. D'ailleurs, c'est assez manifeste puisque lorsqu'on va passer du 4e au 5e sceau, on va voir des personnes qui crient sur l'autel à cause du sang qui ont été versés, bien sûr, à cause de leur témoignage. Alors, ils crient, c'est une façon de parler pour montrer que le jugement, finalement, va les concerner. Ensuite, voilà, qu'est-ce qui se passe?
Tu as fait fin de diaporama. Il faut que tu reviennes juste une en arrière. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. OK, donc, je crois que c'était un problème d'alimentation. Donc, alors, au 6e saut, eh bien, il y a cette interruption, cette demi-heure de silence qui va nous montrer que le jument va s'arrêter. Il va être, pour employer le terme qui convient, il va être ajourné. Cela signifie que, bien, on va prendre un break, je veux dire. Et ce break, ce ne sera pas n'importe quel break, puisque ce sera le break où les anges sortiront pour châtier tous ceux qui commettent des abominations dans la maison de Dieu. C'est donc le jugement des vivants qui va commencer. Alors, donc le 7e sceau, bien évidemment, c'est le dernier. C'est le dernier qui concernera les dernières personnes à vivre avant que le Christ ne revienne, avant que la porte de la grâce ne soit fermée. Et bien évidemment, après cela, eh bien, 2000, on ne sait pas quand, le jugement prendra fin. Alors, vous avez remarqué que ici j'ai mis reprise des manifestations sonores, prières offertes, Apocalypse 8, versets 4 à 5, ceci attestant du jugement des vivants. Alors que pendant toute la durée du jugement des morts, comme on le montre ici, depuis le premier jusqu'au 6e sceau, eh bien, il y a cette interruption. Alors, ceci, frères et sœurs, nous permet de comprendre que Dieu est un Dieu ordonné. Il ne va pas juger morts et vivants. Il va d'abord juger les morts. Et cet événement, celui de la purification de l'Église, celui du scellement des 144 000, celui d'Ézéchiel 9, finalement, mettra un point d'arrêt, puisque à partir de ce moment-là, plus personne dans la maison de Dieu ne mourra, et, puisque le jugement aura commencé par sa maison. Alors, j'espère que peut-être que les questions vont contribuer à l'amplification du sujet. Mais j'espère qu'à partir, avec ces éléments que nous avons eus, comme vous l'avez vu, qui sont tirés de la Bible, qui sont tirés de l'Esprit de prophétie, pas d'autres livres, pas le petit livre rouge, jaune, vert, comme pour certains, eh bien, on voit que eh bien, ceci est une vérité telle que Dieu veut que son peuple accepte. Et ceci, ne croyez pas, comme dirait l'apôtre, que c'est par une supériorité de langage ou d'information que je présente ce sujet. Eh bien, c'est bien du message que Dieu nous a donné, qui a été envoyé au terme du jeûne de Judas, le jeûne de 40 jours. Eh bien, Dieu a jugé bon qu'après ce jeûne de 40 jours, pour ceux qui ont déjà fait l'étude, eh bien, le Seigneur a jugé bon d'envoyer à son peuple cette nourriture, celle dont nous réjouissons au fur et à mesure que le temps passe, mais à propos de laquelle cette vérité, Dieu va nous demander de prendre une décision le moment venu, puisque nous avons vu juste dans l'étude précédente, eh bien que les 144 000 sont les premiers à hériter de la vie éternelle, les premiers à être payés, à recevoir ce denier, et ce sont les derniers que Dieu enverra dans le vaste champ de la moisson. Et bien que, étant les derniers à avoir été envoyés dans le champ de la moisson pour rassembler une grande foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, eh bien, ils seront les premiers à avoir la vie éternelle, les premiers à être payés, alors que nos frères depuis Adam, mis à part ceux qui sont ressuscités lorsque Jésus est mort, mais nos frères depuis Adam attendent dans la tombe en attendant de mêler leur voix au concert des saints qui vont monter ensemble, pour reprendre la parole de l'apôtre Paul, ensemble dans le ciel pour procéder au jugement des réprouvés et ensuite jouir des félicités éternelles, ceci sur des myriades d'années, puisque la vie éternelle ne peut être comptée comme vous le supposez. Alors voilà, nous allons nous arrêter là pour ce soir, et la prochaine fois, nous allons considérer le 3e cycle du sujet, c'est-à-dire comment le jugement des vivants aura-t-il lieu et
qu'arrivera-t-il à ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu, et que feront ceux qui échapperont au jugement des vivants qui aura lieu dans la maison de Dieu? Voilà pour ce soir. Merci de votre attention et je suis donc à l'écoute des questions. Voilà, ben, frères et sœurs, vous pouvez rallumer vos micros, enfin, un par un, selon l'ordre des questions, de sorte à ne pas déranger la réponse. Merci. Alors, du coup, personne ne réactive leur micro. Alors, frères et sœurs, vous pouvez poser vos questions. C'est Viviane, je peux... Oui, Viviane, vas-y. Bonjour, frère Patrice, merci. Bonjour. Frère Bolo, et bonsoir, frère Bolo, et bonsoir à tous. Donc, ma question sur le sujet, l'Apocalypse, un complément du livre de Daniel. Donc, qui veut dire Dieu a utilisé Daniel et Jean, c'est eux seulement qui peuvent expliquer pour, tous les détails au sujet du jugement. Et pour les détails, même, c'est plutôt Jean qui avait plus, qui peut parler des détails. Mais sinon, Dieu utilise les deux pour le jugement, pour nous expliquer comment ça va se passer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'autres prophètes ont reçu la vision sur le jugement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que bien, parmi tous ces prophètes, bien, Daniel et Jean se singularisent en ce que bien, ils vont donner des détails que les autres prophètes ne donnent pas. Les autres prophètes vont parler du résultat du jugement, tandis que Daniel et Jean vont parler depuis le début de l'installation de la cour du jugement céleste, jusqu'à eh bien la fin du jugement. Quelles sont les personnes qui, dont le verdict sera prononcé. Pardon. D'accord. Pour les vivants. Pour les vivants. Donc, on a parlé de manifestations sonores. Oui, c'est ça? Oui, oui. Oui, donc... Depuis 1944, mais jusqu'à aujourd'hui, Saint, 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 l'Éternel des armées, Saint, Saint, Saint. Je ne sais pas si on peut se faire une idée de ce que cela représente. Eh bien, c'est ça. D'accord. OK, merci, frère Bolo. Merci, sois béni. Antoinette ou Georges? Oui, bonsoir. Bonsoir, frère Bolo. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, frère Bolo. Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir. Oui, alors ma question, c'est dernière heure de silence. Alors, tu as dit, c'est 6e saut, hein? Oui, c'est après le 6e saut. Ah, c'est après le 6e saut. D'accord. Donc, à ce moment-là, le jugement des vivants va commencer. C'est bien ça. D'accord. D'accord. On peut avoir un peu plus de précision? Eh bien, le jugement des vivants consistera pour les justes vivants, eh bien, à être épargnés de l'ange destructeur, parce que l'on sait que le scellement des vivants a lieu par le biais de message. Donc, tous ceux qui acceptent ce message qui est envoyé et qui, bien sûr, vivent en conformité avec ce message, eh bien, ils se verront marqués du sceau de la protection de Dieu. OK? Donc, lorsque nous avons le message, eh bien,
au fur et à mesure que nous le recevons, que nous prenons conscience des événements tels qu'ils sont décrits dans la parole et dans l'esprit de Dieu, eh bien nous avançons à travers les difficultés. Et Ellen White explique dans Témoignage volume 1, page 70, que Dieu va augmenter les difficultés pour voir jusqu'à quel point nous sommes prêts à aller pour le suivre. Voilà. Et malheureusement, elle déclare que ceux qui n'ont pas reçu le sceau et qui ne sont pas décidés à monter au fur et à mesure que Dieu leur donne la vérité, que de souscrire aux recommandations que Dieu avait données, car vous savez, lorsque Dieu a donné Israël, il lui a donné les 10 commandements, mais il lui a aussi donné un certain nombre de recommandations, que ce soit du point de vue alimentaire, que ce soit du point de vue vestimentaire, que ce soit au niveau des relations sociales entre prochains. Eh bien, voilà, donc Dieu va évaluer tout ça. Et lorsque l'évaluation sera faite, j'ai coutume de dire qu'il y a un ange qui est à côté de nous, qui a son calepin. Et au fur et à mesure que nous acceptons ce que Dieu nous demande, eh bien, il coche dans telle ou telle case, et sinon, il ne cochera pas la case de ceux qui accepteront d'avancer. Et les places seront chères, donc des fois, nous refusons de faire ce que nous demande en disant qu'il n'a pas demandé ça. Alors, on est soi-disant enfermé dans une espèce de légalisme, mais ce n'est pas du légalisme. Quand Dieu avait donné la dimension de la taille de la robe des sacrificateurs, bien si vous dérogiez à cela, eh bien, vous étiez frappé. Dieu avait donné, par exemple, un parfum pour le sanctuaire. Si vous faisiez une copie de ce parfum, bien vous étiez terrassé. Bref, si vous ramassiez du bois le sabbat, vous étiez terrassé. Donc, il y a un certain nombre de recommandations qui sont faites. Et lorsque nous y souscrivons, je veux dire, sans discuter, sans discutailler, eh bien voilà, nous recevons le sceau et puis nous serons épargnés de la destruction. D'accord. Et si c'est le même groupe qui va, comment dire ça, monter sur les maisons qui vont faire plein de choses, c'est ce même groupe-là. Oui, c'est-à-dire que comme on va le montrer dimanche sabbat prochain, les personnes qui auront réchappé au jugement, ce sont ces personnes qui, selon Isaïe 66, versets 19 et 20, seront envoyés dans le vaste champ de la moisson afin de ramener leurs frères d'entre toutes les nations en offrande à l'Éternel. Ceci montre encore que ces deux groupes d'individus, les réchappés et les personnes qui sont ramenées. Les réchappés ne peuvent pas être en même temps les ramenés. Deux groupes distincts et séparés, comme le montre Apocalypse 7, verset 4, serviteur de Dieu, et après, Apocalypse 7, verset 9, une grande foule que personne ne peut compter. Voilà. Ok, d'accord, merci. Galaxy A31. Oui, bonjour, frère Bolo, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, je voudrais savoir, par rapport au jugement des vivants, Ézéchiel 9, à quel moment vont partir les réchappés? Ils seront sur place, vont voir tout ce qui se passe pendant leur jugement et partiront après, ou bien, à quel moment? Oui, c'est-à-dire que il y a un verset Isaïe 28, qui retrace cet événement. Il explique, je n'ai pas le verset en tête, peut-être la prochaine fois, on va le voir. Il dit finalement que la rumeur remplira des fois. Donc, lorsque les premières personnes, parce que ce sera connu, lorsque les premières personnes mourront, eh bien, les personnes qui seront vivantes et qui n'ont pas été encore jugées en entendront la rumeur. Et ceci va remplir des fois. Donc, et lorsque les 7 jours seront passés, la Bible dit qu'une nation naîtra en un seul jour. Donc, la nation, 144 000,
ben, finalement, se retrouvera au terme de 7 jours, eh bien, au nombre de 144 000. OK? Et à partir de ce moment-là, eh bien, Dieu mettra tout en branle pour que eh bien, les choses soient, comment dire, que les 144 000 regagnent leur pays. Regagnent le pays. Et d'ailleurs, demain, si Dieu veut, si vous êtes là, vous verrez que les événements qui se passent aujourd'hui dans la région ont une relation lointaine, certes, parce que ce n'est pas encore cette guerre dont nous parlons, mais c'est une relation lointaine avec le projet divin pour les 144 000. Donc, soyez là demain afin que nous découvrions bien les relations que l'on peut faire à partir du conflit qui a lieu aujourd'hui. Je dis bien lointain, mais on en pourra en trouver de quoi comprendre le projet de Dieu. Donc, les 144 000 prennent leur poste sur le mont Sion. Ils préparent finalement de quoi recevoir leurs hôtes, la grande foule. Et voilà, l'évangile finalement terminera son œuvre de cette manière-là. Merci, frère Bolo. D'accord. Eh bien, nous n'avons plus personne. Ah, si, tout d'un coup, il y en a qui reviennent là. Galaxy Viviane. Oui, oui, merci, frère Patrice. C'était au sujet des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Alors, j'aimerais savoir si tu peux me rappeler, frère Bolo, leur rôle. OK. Alors, comme j'ai dit, je veux bien aimer voir je remets ça. Voilà le tribunal de Dieu. Le juge, c'est lui. L'avocat, c'est Dieu le Père, bien sûr, le juge. L'avocat, c'est Jésus-Christ, sous la forme de l'agneau, avec 7 yeux. Et dans un tribunal, il y a des témoins. Ces témoins sont les 24 vieillards. Je rappelle que les 24 vieillards, c'est le même dispositif qu'avait décidé, pas David, mais oui, David, en Chronique 25. Et pourquoi Dieu a fait l'appel à eux? Parce que ce sont des hommes qui ont vécu sur la terre, qui sont de la même nature que nous, mais ayant vécu, je veux dire, vaincu l'adversaire aussi, ils sont des personnes comme nous et on verra que, bon, ce que Dieu veut montrer, c'est que s'ils ont réussi à être sauvés, on peut le faire aussi parce que ce sont des hommes et des femmes, enfin, on ne parle pas, il n'y a pas de femmes, c'est des vieillards. Bon. Alors, OK, mais dans cette configuration, il manque les anges qui ne sont pas représentés, mais il manquerait aussi les personnes qui vont être jugées. Alors, on ne peut pas mettre ici plus de 7 milliards ou 10 milliards d'individus, puisque nous sommes à 7 milliards dans le monde. Donc, Dieu va faire quoi? Il va représenter les saints en 4 classes. 2 classes de gens avant la venue de Jésus. Le bœuf ici ou le veau est là pour attester du système cérémoniel. Et il va représenter les 2 autres personnes depuis finalement que Jésus est venu et que les hommes ont eu une compréhension, je veux dire, exacte du salut, montrant que finalement que toutes ces choses étaient l'ombre des choses qui devaient venir. Donc, l'homme, à partir de la croix,
à une compréhension claire du jugement, montrant que toutes ces fêtes et ces cérémonies étaient l'ombre des choses à venir, en l'occurrence l'ombre de Jésus, bien évidemment. Et vous avez donc deux classes de personnes après la mort du Christ qui sont représentées. Donc, on ne peut pas mettre ici 7000 individus, sans quoi il n'y aurait pas de place sur l'image. Donc, il va faire quoi? Il va représenter ceci sur quatre groupes de personnes. 2 avant le Christ et 2 après. D'accord. Et puis, frère Bolo, quand on parle des 7 sceaux, donc il veut dire que le jugement investigatif a commencé en 1844 avec le premier habitant, tout au début. Donc, dedans, il y a les 7 sceaux englobent, comme tu as dit, le monde entier, l'histoire du monde entier. L'histoire du monde, enfin, pas moi, Ellen White, il le dit. Oui, voilà. J'ai vu Élodie. Oui, tout à fait, Élodie, c'est à toi. Bonsoir, frère Bolo. Bonsoir. Tu viens de dire qu'il y a 4 classes les 4 animaux représentent 4 classes, 2 classes avant la venue de Christ et 2 classes après. Est-ce que tu peux préciser les classes? Enfin, ce que ça signifie exactement? Merci. Alors, je remets l'image. Alors, on voit là, c'est bon? On voit? Oui, c'est bon, on voit. Ok, alors, les 4 classes. Alors, le premier animal, je vais charger mon portable parce que ça risque de couper, excusez-moi. Alors, le lion étant le roi des animaux, eh bien, on voit bien à travers cela que ce sont les premiers habitants de la terre, bien sûr, avec Adam comme étant le roi de la création, d'accord, tout comme le lion est le roi des animaux. Donc, ce sont les premiers habitants de la terre avec toute leur force, toute leur vigueur. Les deux, le veau montre bien que cela a une relation avec le service cérémoniel, hein, au moment où Dieu va donner les rites et les symboles à son peuple pour qu'ils comprennent, comme on a vu tout à l'heure, que à travers ces éléments, à travers ces rites, se cachait l'évangile. Bon, Jésus vient, eh bien, le service cérémoniel symbolisé par le bœuf ou par le veau, c'est ce que Dieu demandait, notamment, rappelez-vous, pendant les ablutions et toutes les fêtes, le bouc était envoyé au jument, enfin, au désert, lors du 7e mois, le 10e jour du mois. Donc, les hommes, à la phase d'homme, représentent les personnes qui vont comprendre la vraie nature du jugement. Et les derniers, tout comme l'aigle et le roi des animaux, eh bien, cela symbolise eh bien, les derniers habitants de la terre qui prendront leur envol. L'aigle est là pour le montrer, qui prendront leur envol pour aller au ciel. Voilà. Ce sont ces 4 groupes de personnes qui seront jugées, mais tout le monde est représenté à toutes les périodes. Période avant le Christ, période après le Christ.
Très Et bien, quand, merci. pardon? Non, je disais merci pour les informations. D'accord. Nous n'avons plus. Ah, Vinciane, Viviane. Oui, frère Patrice. Donc, c'était au sujet de les prières. Les prières sont présentées pendant le jugement des vivants. Quand on dit pendant le jugement des vivants, les prières sont présentées pendant Ézéchiel 9 a commencé ou du moins pendant la demi-heure de silence? Une demi-heure de silence. Il est certain que pendant Ézéchiel 9, il y aura des prières. Parce que, bon, même si on sait que le Christ n'est pas là, puisqu'il a, le jugement est ajourné, l'attitude normale de l'homme, c'est de prier à Dieu, même si, bon, il a déposé sa robe. Mais ce qui est plus important de noter, c'est que, bien, ces prières seront offertes après la demi-heure de silence. Tant que Jésus n'est pas revenu, il y aura des prières offertes, bien évidemment. Puisque après le scellement, il y a la prédication de l'évangile, il y a des prières qui sont faites jusqu'au retour de Christ. Et avant le jugement des morts, il y a eu des prières, ou bien pendant... non. Alors, avant le jugement des morts en 1944, depuis le début de la création jusqu'à ce moment-là, bien, il y a eu des prières qui ont été faites. Mais remarquez que, puisque ces personnes sont mortes, les prières sont recueillies. Elles ont été recueillies et finalement mis au bénéfice de ces personnes. Vous voyez? Oui, oui. Mais là, tandis que pour le jugement des vivants, elles sont offertes parce que les prières seront faites effectivement par des vivants. Et comme Dieu n'accepte pas des prières pour les morts, mais les prières qui ont été faites n'ont pas été offertes. Elles ont simplement été recueillies et présentées pour mettre à l'actif, au bénéfice des personnes mortes qui vont être jugées. C'est-à-dire que Dieu a dit, bon, on se souviendra que bien, X ou Z a prié et puis on en tiendra compte. D'accord. Donc, c'est les prières de ceux qui sont morts qui ont été recueillies. Oh, d'accord. OK. Voilà. Merci, frère Bolo. Cyprien, c'est à toi. Concernant les... Ah, on t'entend mal, Cyprien. Cyprien. Allô, allô, Cyprien, on t'entend mal. Le jugement des morts qui est commencé en 1844. Oui. Allô? Oui. On t'entend. Oui, je peux continuer avec ma question? Oui. Oui, je disais, sur le jugement qui commençait en 1844, le jugement des morts, et comment est-ce que étaient jugés quand on ressuscitait, c'est là avec qui Jésus avait ressuscité avec là dans lesquels on a pris les 24 vieillards. Par quel jugement ils ont été passés? Voilà ma question. Alors, c'est une bonne question, mais là, ça, c'est dans le secret de Dieu. Dans le secret de Dieu. Alors, Dieu, je prends un cas, le cas de Noé, par exemple. Noé avait été déclaré juste. Il était le seul juste de sa génération. Ça, c'est du ressort de Dieu. Ils n'ont pas été jugés comme ceux qui vont être jugés en 1844, mais Dieu va, et l'Élément explique ça bien dans Premier Équipage 184, Dieu va choisir un échantillon de personnes. Et bien évidemment, en choisissant, il sait finalement si la personne choisie bien, relève finalement de la perfection ou pas. Mais ta question est très juste. Mais ça, c'est le choix de Dieu.
Mais le jugement des morts lui-même a commencé en 1944. Daniel, tu es là? Est-ce que Daniel peut me lire un petit bout, le passage du livre Premiers écrits, page 184, pour avoir une réponse, je dis, conforme à l'inspiration. Oui. Premiers écrits, page 184. Dernier paragraphe. La nouvelle se répandant de ville en ville et de village en village. Non. C'est ça? Ceux qui revinrent à la vie après la résurrection de Jésus Oui. apparurent à un grand nombre de personnes. Ils leur dirent que le sacrifice pour l'homme était complet, que Jésus, que les Juifs avaient crucifié, était ressuscité des morts. Pour prouver ce qu'ils avançaient, ils déclarèrent: nous sommes ressuscités avec lui. Ils rendaient témoignage que c'était par sa force toute puissante qu'ils avaient été rappelés de leur tombeau. Malgré la diffusion du rapport mensonger au sujet de la résurrection du Christ, celle-ci ne pouvait pas être cachée par Satan, par ses anges ou les chefs des prêtres, car ce groupe de saints, sortis de leur tombeau, en répandirent la merveilleuse et joyeuse nouvelle. D'ailleurs, Jésus devait bientôt se montrer lui-même à ses disciples, attristés, dissipant leurs craintes et les comblant de joie et de bonheur. Premier écrit, pardon, je reprends. Premiers écrits, chapitre La résurrection du Christ, page 184, deuxième paragraphe. Voilà, Cyprien. Attends. Il y a un paragraphe qui est plus qui est plus parlant pour moi. Lis plus bas, voir. C'est la nouvelle se répandant de ville en ville et de village en village. Les Juifs, à leur tour, craignèrent pour leur vie et dissimulèrent la haine qu'ils nourrissaient envers les disciples. Leur espoir résidait dans la diffusion du rapport mensonger. Et ceux qui désiraient que ce message fût vrai l'acceptaient. Pilate trembla lorsqu'il entendit raconter que le Christ était ressuscité. Il ne pouvait pas douter du témoignage donné, et dès ce moment, la paix le quitta pour toujours. Je crois que c'est le premier paragraphe. Le premier, lis-voir. Bon, je vais lire le premier. Merci, ma sœur. Ces saints ressuscités différaient en stature et en forme. Quelques-uns paraissaient plus nobles que d'autres. Je fus informé que les habitants de la terre avaient dégénéré, ayant perdu leur force et leur beauté. Satan avait le pouvoir sur la maladie et sur la mort, et à chaque siècle, les effets de la malédiction avaient été plus visibles et plus remarquables, le pouvoir de Satan. Ceux qui avaient vécu au jour de Noé et d'Abraham ressemblaient aux anges, pour la forme, la beauté et la force. Mais chaque génération qui se succédait produisait des êtres plus faibles, plus sujets à la maladie, et la durée de leur vie était écourtée. Satan avait appris comment affaiblir la race. Voilà, Cyprien, c'était pour toi. Hein. Merci, ancien, j'ai bien compris, merci vraiment. OK. Et le 10, c'est à toi? Oui, merci. Donc, on sait que le 7e sceau correspond au jugement des vivants et les 6 autres sceaux précédents, est-ce qu'on a une information dessus? À quoi ça correspond? Au jugement des morts. Les 6 sceaux correspondent en tout à un jugement des morts? Au jugement des morts, oui. Les 6 sceaux couvrent les jugements des morts. D'ailleurs, lorsqu'on on le voit bien au niveau du 4e, 5e sceau, on parle des personnes qui ont donné leur vie pour Christ. Donc, on voit que c'est une, comment dire, c'est une représentation des personnes qui ont vécu depuis ce jour-là et ensuite qui ont prié, dont les prières ont été recueillies. Ensuite, il y a cette interruption et ensuite, il y a ce tremblement de terre qui accompagne le jugement des vivants, les éclairs, les voix, comme par le passé. Mais la seule différence, c'est qu'il y a ce tremblement de terre qui accompagne le jugement des vivants et le fait qu'il y a un ange qui est devant l'autel pour offrir leur prière. Donc,
Bon, ça peut paraître un détail, mais c'est très important que c'est à ce seul moment qu'il y a des prières qui sont offertes parce que finalement, ils sont vivants. Du premier, on ne peut pas prier pour les morts parce que, vous savez, lorsque Israël a suivi Madian, les Madianites ont fait des prières pour les morts et c'est pourquoi Dieu les a frappés, Israël. Et dans ce même temps, il a frappé Balaam qui avait séduit Israël. Donc, pas de prière offerte. Donc, la demi et le silence avec les prières qui sont offertes montre bien qu'on va passer des morts aux vivants. D'accord, merci. Viviane? Oui, excuse-moi, j'ai une autre question, c'est-à-dire sur le sujet des livres ouverts. Quand on parle des livres ouverts, on parle de Daniel et Apocalypse, c'est combien de livres qui furent ouverts? Alors, nous avions vu la dernière fois qu'il y avait le livre de vie, qu'il y avait le livre de souvenirs, qu'il y avait le livre du péché. Donc, c'est-à-dire que j'ai vu le titre, c'est marqué 10 livres furent ouverts. 10 livres? Ah non. C'est pas ça? Non, C'est pourquoi j'ai posé la question. On ne donne pas le nom. C'est plutôt 3 ou 4? Le nombre de livres, c'est le livre, c'est le 7 sous. Voilà. Ouais. Les livres de péché, les livres de souvenirs, le livre de souvenirs, le livre de vie, le livre de souvenirs et le livre de péché. Voilà, 3 livres. On peut dire en fait 3 livres. Oui, mais c'est pourquoi on dit des livres. Des livres, voilà. OK, ça marche. Merci beaucoup, frère Bolo. Merci pour tout. Eh bien, on n'a plus personne, frère Edgar. Et Ah, il y a quelqu'un qui est revenu, ben, ça sera après toi. Attends, il y a quelqu'un qui va. Il y a quelqu'un Oui. qui pose une question. Si tu peux. Oh, ben, il peut y aller, Daniel, et puis… Oui, voilà, c'était juste pour rappeler à Edgar que c'est la page 183 où il est dit que ces saints favorisés sortirent de leur tombeau glorifiés, ils étaient choisis parmi ceux de tous les siècles depuis la création jusqu'au jour de Christ. Voilà. Alors, 183 de quel livre? Premiers écrits. Toujours le même chapitre, la résurrection du Christ. Hein. Donc, ça conforte le frère Cyprien parce que même s'ils n'ont pas été passés en jugement en 1944, mais Dieu a vu dans leur vie ceux qui pourraient finalement, qu'ils pourraient être considérés comme des justes. Voilà. Et il a choisi un échantillon depuis ce moment-là. Depuis la création jusqu'à la mort de Christ. Alors, nous avons donc… c'est fini, Daniel? Oui, c'est fini. On cherche un passage qui dit que justement les autres mondes n'ont pas péché. Et apparemment, il y a une référence toujours dans ce livre Premiers écrits, hein, le chapitre L'amour de Dieu pour son peuple, page 39, le bas de la page. Le Seigneur m'a donné une vision des autres mondes, des ailes me furent données et un ange me conduisit dans un lieu brillant et glorieux. Et voilà. Et donc, un petit peu plus bas de la page 40, il me répondit, nous avons suivi strictement les commandements de Dieu. Nous n'avons pas connu la désobéissance comme les habitants de la terre. Ah, bien. Merci pour ce supplément d'information, Annie et Daniel. De rien, pas tout. Et donc, nous avons Musonda. Musonda, c'est à toi. Merci pour la parole. Bonsoir, ancien Bolo. Bonsoir à tous. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est le frère Lord qui a une question. Je le passe la parole. Bonjour, frère Bolo. Bonjour à tous. Bonjour, mon frère. Bonjour. Juste, ma préoccupation était de savoir la signification des ailes, de la photo que vous nous avez présentée des quatre anges. Les 4 vivants. Les 4 vivants, disons. Alors, les ailes, ils sont munis de 6 ailes. Et c'est, enfin, pour aller vite, c'est en relation avec les périodes de temps. Donc, il y aura 6 grandes périodes de temps symbolisées par le jugement. 6 périodes de temps, voilà. Depuis Adam jusqu'à la fin. Merci. Avec plaisir. On remarque que ces ailes
ont aussi des yeux ou des yeux. C'est ce qui est là pour montrer que, eh bien, à chaque moment de l'histoire, eh bien, Dieu a éclairé son peuple, puisque les yeux servent à voir, n'est-ce pas? Donc, l'Église de Dieu a toujours été gratifiée de la vision, lui permettant de voir le mal, je veux dire, à travers les messages que Dieu envoyait. Voilà. Très bien. Donc, Edgar, on a… Merci. De rien, mon frère. Donc, Edgar, on n'a plus personne là. Hein, donc, on peut passer la main au modérateur. Bien, alors nous remercions le frère Edgar pour son intervention, pour le message de l'investigation, du jugement investigatif et des 7 sceaux. C'est un message qui est très important, surtout il va de notre salut. Nous devrions connaître parfaitement ce message. Alors, pour finir, nous allons prier avec la sœur Anne-Marie Mulpavo. Anne-Marie? Oui, bonsoir à tous. On se met en position. Prenons la position adéquate pour ceux qui le peuvent. Prions. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté et Dieu de pardon. À toi l'honneur, la louange, la gloire, l'adoration, Père. Amen. Voici tes enfants agenouillés devant ton trône de grâce en cet instant. Nous te remercions de l'opportunité que tu nous donnes, que tu nous offres pour nous instruire dans ta sainte parole. Ta servante G. White, quelque part, nous dit que seuls ceux qui se sont fortifiés à l'étude de tes Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Père Saint, Père juste, que ces études nous aident à vivre cette nouvelle créature que tu as fait de nous. Transforme, s'il te plaît, tes enfants. Transforme notre caractère. Fortifie-nous pour que nous puissions prendre part à cette grande œuvre, Père, que tu nous as laissée et partager avec nos frères et sœurs de l'Église cette nourriture solide et complète que tu es pour le temps présent. Bénis chaque famille sous cette plateforme. Fortifie aussi tous tes ouvriers bibliques dans le monde. Ce sont les grâces, Père, que nous te réclamons par les mérites du sang précieux de Jésus qui a coulé au calvaire pour nous sauver. C'est en son nom que nous sommes devant ton trône de grâce en cet après-midi pour certains et en ce soir pour d'autres et pour ta gloire éternelle. Amen. 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 Voilà. Je vous rappelle qu'on se retrouve demain matin, si vous voulez bien, pour une autre étude avec le frère et l'après-midi avec le frère Loriotte Franck. Voilà, sur le Zoom du Sud. Je répète, l'après-midi, c'est sur le Zoom du Sud. C'est bien cela, Daniel et Annie? C'est sur le Zoom. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, je vous souhaite de passer une bonne soirée de sabbat. Merci, Marie-Claude. Demain matin, nous aurons un sujet important en relation avec les événements que nous vivons aujourd'hui. Donc, inviter le plus grand nombre afin que bien, nous puissions savoir ce que Dieu a pour à nous dire à travers ces événements. Tu peux nous dire le titre de l'étude évocateur? Comprendre la crise russo-ukrainienne à travers les prophéties bibliques. Très bien. On pourra envoyer des messages aux frères et sœurs avec ce déliblé. C'est sur le flyer. Ah, d'accord, ok. Merci. Frère Patrice et frère Bolo et tous les autres sur la ligne, maman et moi, nous vous saluons et nous vous souhaitons un très bon sabbat et on vous dit à demain. Merci pour cette belle étude, frère Bolo. Merci, mon frère. Et bon sabbat à toi aussi. Bon sabbat à tous. Dieu vous bénisse. Bon sabbat. Bon sabbat à tous. Bon sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat, Israël.
sabbat. Merci Marie-Claude. Bon sabbat. Bon sabbat. Au revoir. Bon sabbat, frère et sœur Daniel et Annie. Merci, Viviane. Merci. Bon sabbat, frère Patrice.